Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser la saisie automatique des listes de données d'Excel, c'est-à-dire que nous allons voir comment procéder pour saisir automatiquement des jours de la semaine ou des mois d'une année. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors dans ce tutoriel, nous allons aborder la question des listes de données, qui comme leur nom l'indique, sont des listes stockées dans le logiciel Excel qui vont contenir des suites de données. Ces listes peuvent être utilisées pour faciliter la saisie d'informations logiques ou répétitives comme les jours de la semaine ou les mois de l'année. Pour utiliser une liste de données d'Excel, il suffit simplement de procéder de la manière suivante. Alors tout d'abord, nous allons saisir l'un des éléments contenus dans cette liste dans une cellule. Donc par exemple ici, dans la cellule A6, nous allons saisir le mot jeudi. Puis nous allons valider en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Et de cette manière, si nous resélectionnons la cellule, nous pouvons utiliser la poignée de recopie qui se trouve en bas à droite de la cellule. Et au survol de cette poignée, nous pouvons constater que le curseur de la souris prend la forme d'un plus. Ensuite, il suffit de faire glisser le curseur vers le bas en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'à atteindre la dernière cellule dans laquelle la série doit être saisie. Pour pouvoir identifier rapidement cette cellule, nous pouvons constater la présence d'une infobulle qui nous présente la saisie de la cellule actuelle. Lorsque nous sommes arrivés au bon endroit, il suffit de relâcher le bouton de la souris afin qu'Excel saisisse ces données de manière automatique. Donc dans cet exemple, nous venons de voir comment utiliser la saisie automatique afin de pouvoir récupérer l'ensemble des jours de la semaine. Mais il est également possible d'utiliser cette saisie pour saisir les mois de l'année. Donc par exemple ici, nous saisissons le mois de janvier, puis nous allons utiliser la saisie automatique afin d'afficher les 12 mois de l'année. Si nous allons un petit peu plus bas et que nous dépassons les 12 mois, alors Excel va recommencer la série depuis le début. Donc après décembre, nous avons le mois de janvier. Dans les deux exemples que nous venons de voir, nous avons saisi les termes en majuscules et Excel a respecté la casse dans la saisie automatique. Mais nous pourrions également saisir avec une seule majuscule, donc comme un nom propre. Et lorsque nous allons recopier, évidemment, Excel va à nouveau respecter la casse, c'est-à-dire que le terme sera saisi en minuscule, à l'exception de la première lettre qui sera en majuscule. Nous pouvons également saisir l'ensemble du terme en minuscule. Excel va à nouveau respecter notre saisie. Et nous pouvons également utiliser des versions abrégées de la saisie. Donc par exemple, en saisissant janv, nous allons pouvoir avoir les premières lettres du mot. Donc ici pour les mois, mais cela est également possible pour les jours de la semaine. Donc par exemple en saisissant le lundi, donc les trois premières lettres du jour de la semaine, suivi du point. Puis nous utilisons la saisie automatique et à ce moment-là, Excel va continuer la saisie exactement de la même manière. Et voilà, donc nous venons de voir dans ce tutoriel comment utiliser la saisie automatique afin de pouvoir saisir simplement des jours de la semaine ou des mois d'une année. Et nous verrons dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo comment procéder de la même manière, mais cette fois-ci en créant notre propre liste personnalisée, ce qui nous permettra par exemple de saisir des postes de regroupement analytique, donc par exemple les énergies, les frais généraux, etc. Mais également des listes de pays, France, Allemagne, Espagne, etc. Et toutes sortes de listes que nous pouvons utiliser régulièrement dans notre logiciel. Et nous verrons également que ces listes vont nous permettre de pouvoir effectuer des tris. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.